Bienvenue à Carrefour. Ici Cécile Gladel et nous vous présentons une émission spéciale sur l'ouverture des nouveaux locaux de la Cité collégiale à Ottawa. Nous allons vous présenter une entrevue avec André Lortie, la présidente de la Cité collégiale, d'autres entrevues, le spectacle d'ouverture où l'honorable Jean Chrétien était présent. Et nous commençons tout de suite avec une présentation de l'historique de la Cité collégiale. On se retrouve tout de suite après. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l'ouverture officielle du campus d'Ottawa de la Cité collégiale. Ce moment historique, nous l'attendions tous et toutes depuis longtemps. Je crois que vous serez tous d'accord pour affirmer que le résultat de ces nombreuses années de travail est fort impressionnant. C'est pour moi un extrême plaisir d'être parmi vous cet après-midi pour fêter l'ouverture officielle de ce nouvel édifice, la Cité collégiale. C'est un grand événement et une grande occasion de célébration. Dans un premier temps, permettez-moi de vous offrir, au nom du Premier ministre Mike Harris, toutes ses félicitations et nos félicitations et son message lui comme suit. C'est avec plaisir que je me joins aux célébrations ce jour mémorable en vous exprimant à tous mes meilleurs vœux. C'est grâce aux efforts dévoués de nombreuses personnes que la Cité, si importante, peut être concrétisée et j'en félicite chacun de vous.
En aidant les Ontariens et Ontariennes à acquérir les aptitudes essentielles dont ils ou elles auront besoin au travail, aujourd'hui comme au 21e siècle, vous enrichissez la vie de chacun, mais vous rehaussez aussi la capacité concurrentielle de l'Ontario. Veuillez accepter mes meilleurs vœux de succès, l'honorable Mike Harris, Premier ministre de la province de l'Ontario. Aujourd'hui, je puis vous dire fièrement, nous avons maintenant un réseau collégial de langue française complet qui couvre la province entière. La communauté de langue française a besoin de jeunes qualifiés pour l'aider à prendre sa place dans les domaines du développement économique, social et communautaire. Depuis son ouverture il y a 5 ans, comme premier collège d'art appliqué et de technologie de langue française en Ontario, votre cité est devenue un outil précieux de développement ici dans l'Est ontarien. Nous sommes aujourd'hui témoins et acteurs d'un événement que je qualifierais d'historique pour tous les francophones de l'Ontario. L'ouverture officielle du campus permanent de la cité collégiale consacre bien des années d'efforts, d'espoir et de persévérance au service d'une cause dont l'enjeu était de taille: procurer aux francophones de la province la possibilité de poursuivre des études postsecondaires en français dans tous les domaines névralgiques de notre société. Au moment même où les pays industrialisés entrent dans l'ère du savoir et valorisent plus que jamais l'acquisition des connaissances, nous pouvons tous nous réjouir que les cours offerts par la cité collégiale soient à la fine pointe de la technologie et adaptés aux nouvelles réalités du marché du travail. En contribuant à la création de la cité collégiale et à la construction de ce magnifique édifice, le gouvernement du Canada a investi dans ce que nous avons de plus précieux: nos ressources humaines et notre jeunesse. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, chers invités, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je ne saurais vous dire à quel point il me fait plaisir de célébrer avec vous l'ouverture officielle du campus permanent d'Ottawa. Nous en avons franchi des étapes depuis plus de 10 ans, alors que germait l'idée de créer un collège d'art appliqué de technologie de langue française en Ontario, afin de répondre aux besoins pressants de la collectivité franco-ontarienne. C'est l'adoption de la loi provinciale de 86 sur les services en français qui a donné le coup d'envoi à la mobilisation de la communauté pour la création d'un réseau de langue française en Ontario, qui s'est d'ailleurs concrétisé avec la venue cet automne des collèges Boréal et Grand Lac. 2 ans plus tard, soit en 88, le projet est approuvé et les gouvernements provincial et fédéral entament des pourparlers. 89 fut une année de célébration, car le projet devenait finalement réalité. La cité collégiale voyait le jour. À peine 1 an plus tard, en septembre 90, la cité collégiale ouvrait ses portes à ses premiers étudiants et étudiantes
à partir de locaux temporaires. C'était parti. 5 ans de travail acharné ont mené à la célébration d'aujourd'hui et à l'aboutissement d'un rêve, parce qu'on utilise beaucoup ce mot, mais pour la communauté francophone de l'Ontario, ça a été en fait tout un rêve. Et quel rêve! Un campus complètement neuf, avec de l'équipement à la fine pointe de la technologie, tout cela dans un environnement propice à l'apprentissage, propice à la vie étudiante. En pleine forme, la Cité, symbole vivant du dynamisme des francophones à l'extérieur du Québec, est maintenant positionnée de façon privilégiée pour assumer un leadership important au niveau du développement économique de sa région et au niveau d'une formation avant-gardiste qui permettent aux francophones de l'Ontario de jouer un rôle de premier plan dans le développement économique du pays. Mais la réussite de la Cité n'aurait pu être possible sans les efforts et la contribution de nombreux intervenants. C'est pour cela que j'aimerais remercier très sincèrement les différents niveaux de gouvernement, soit le gouvernement du Canada, qui a exercé un grand rôle de leadership par une participation financière importante afin de rendre possible la création de la Cité. Le gouvernement de l'Ontario, qui a fourni le financement et un appui incessant, qui ont permis d'aller de l'avant avec la construction du campus permanent. La Ville d'Ottawa, la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, la Commission de la capitale nationale, grâce auxquelles nous avons pu obtenir rapidement toutes les approbations nécessaires au niveau local. J'aimerais aussi remercier les entreprises, les employeurs qui nous aident à former la relève de demain. Grâce à vous, nos étudiants, nos étudiantes sont en mesure d'acquérir l'expérience pratique qui leur permet de répondre aux besoins changeants du marché du travail. D'ailleurs, nous sommes très fiers de pouvoir dire que 80% de nos finissants et finissantes trouvent un emploi, et cela malgré un contexte économique particulièrement difficile. Je me dois de souligner l'appui du personnel du collège, qui a été de toute première importance dans la réussite de la Cité. Je remercie donc tous les membres du personnel de leur dévouement, de leur engagement et de leur travail acharné des 5 dernières années. D'ailleurs, il est assez symbolique aujourd'hui que la Journée internationale des enseignants tombe le 5 octobre. Enfin, je remercie les étudiants et les étudiantes qui ont cru en la Cité collégiale, parce que la Cité collégiale existe parce qu'il y a des étudiants et qui ont cru en la possibilité de poursuivre des études postsecondaires en français en Ontario. Merci à toutes, merci à tous. C'est avec un immense plaisir que je vous présente maintenant notre invité d'honneur. Nous sommes très fiers qu'il ait accepté de se joindre à nous aujourd'hui pour célébrer l'ouverture du campus permanent de la Cité collégiale, située dans la capitale du Canada. Mesdames et Messieurs, le très honorable Jean Chrétien, Premier ministre du Canada. Merci beaucoup. Monsieur le ministre du Patrimoine canadien, Monsieur le ministre provincial de l'Agriculture et de la Francophonie, Messieurs les sénateurs, Messieurs les députés fédéraux et provinciaux, Madame Lortie, mes chers amis, je pense que c'est un moment historique que nous vivons aujourd'hui. Depuis le temps où les francophones en Ontario ont connu le règlement 17, depuis le temps de l'emprisonnement de Samuel Genet, depuis le temps où les Français de l'Ontario et les Français des autres provinces du Canada qui n'ont jamais quitté la bataille et qui ont continué à se battre,
Quand je suis ici aujourd'hui devant cette réalisation fantastique, un collège absolument idéal, je pense que nous avons fait des progrès dans ce pays que trop de gens, à ce moment-ci, oublient. J'ai eu l'occasion de connaître ce pays depuis déjà 32 ans. Quand je suis arrivé à Ottawa, ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. J'ai participé au cours de ma carrière au Parlement avec mon ami Jean Robert et aussi avec le chef du NPD, Bob Rae, des batailles à ce sujet. Nous avons inscrit dans la Constitution canadienne, il n'y a pas très longtemps, le droit à tout jamais aux francophones hors Québec d'avoir des écoles de langue française. Et aujourd'hui, on voit les résultats avec des réalisations comme celle-ci. Vous savez, j'ai eu un des très grands privilèges de ma vie, c'était d'être député au Nouveau-Brunswick dans le comté de Beau-Séjour, représentant les Acadiens. Et durant toute ma carrière, je me suis toujours appliqué à visiter et à être proche des francophones hors Québec. Le million de francophones hors Québec qui sont vraiment français, qui sont vraiment fiers d'être ontariens et qui sont vraiment fiers d'être canadiens. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, je déclare la cité collégiale officiellement ouverte. Bonjour, M. Villeneuve. En tant que francophone, qu'est-ce que ça représente pour vous, une telle ouverture? Bien, une ouverture comme celle de la cité collégiale ici est très importante. On sait que le volume de ceux qui sont inscrits le dit. Les mots n'ont pas de besoin. Ce qu'il y a de beau ici, c'est que la cité a débuté avec un gouvernement libéral, a été encouragée et réellement construit par un gouvernement néo-démocrate. Et j'ai eu l'honneur, à titre de député provincial, progressiste, conservateur à l'ouverture. Alors, tout le monde a eu un mot à dire dans ce projet très important. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour l'avenir de la cité collégiale et de futurs collèges francophones dans la région puis en Ontario? Eh bien, les collèges francophones, nous en avons maintenant 3 avec le Collège Boréal, le Collège des Grands Lacs ainsi que celui-ci, qui vont très bien desservir nos jeunes francophones à travers la province et j'en suis très fier. Merci beaucoup, M. Villeneuve. Merci bien. Au revoir et à la prochaine. Bon, nous sommes avec Véronique Dicker, qui est une jeune franco-ontarienne. Véronique, qu'est-ce que ça te fait d'avoir une ouverture comme ça, de voir un collège francophone? Bien, c'est spécial. C'est quelque chose. Ça débouche des portes pour ceux qui parlent français. Puis on est minoritaire un petit peu en Ontario. Donc, tu sais,
Puis, bon, les jeunes vont savoir, bon, il y a un collège français, on y va. Oui. Bonjour, Madame Lortie. Je pense que c'est un grand jour pour vous aujourd'hui. Ah, c'est un très grand jour. C'est un moment qui est historique, qui est symbolique. On est finalement chez nous. Oui. Pouvez-vous nous raconter un petit peu le cheminement de la cité collégiale depuis le début de cette grande histoire? Eh bien, en 89, le gouvernement de l'Ontario annonçait la création de la cité collégiale. C'était un projet conjoint fédéral-provincial. Et puis, suite à ça, on a ouvert nos portes en septembre 90. On devait avoir 1800 étudiants et étudiantes. On en a eu 2000 quelques. On s'est installé dans des locaux temporaires, boulevard Saint-Laurent. Et puis, on est resté là pendant environ 5 ans. Et puis, à chaque année, on a connu de la croissance, pas seulement au post-secondaire, mais dans tout le secteur non traditionnel, parce qu'on a de la formation professionnelle, des programmes d'apprentissage, des programmes pour décrocheurs. Alors, et puis, pendant ce temps-là, on a fait tout un travail pour implanter le site permanent. Et puis, il faut bien dire également qu'il y a des activités de formation. On a développé nos campus à Hawkesbury, à Cornwall. On a ouvert un site permanent à Cornwall, développé les programmes de formation à Hawkesbury. Et puis, à Ottawa, bien, tout le personnel a vraiment travaillé avec les architectes. On a préparé un devis. Et puis, bien, vous avez aujourd'hui l'aboutissement. Et je dois vous dire que parfois, ça me semblait, là, je voyais vraiment pas de lumière au bout du tunnel. Alors, ça a été ardu, ça a été long, mais on a eu un appui incroyable au niveau des gouvernements provinciaux, locaux, fédéraux, pour vraiment enlever les embûches. Vous savez, les plans de 5 ans, un peu partout, qui existent, eh bien, on a eu l'aide des politiciens, des fonctionnaires pour aider le projet. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la cité collégiale maintenant? Ah ben là, je pense que vous pouvez nous souhaiter toutes sortes d'innovations parce que les défis qui nous attendent sont importants. On connaît très bien les problèmes économiques de la province, du Canada. Je pense que la cité collégiale veut faire partie de la solution, mais ça va vouloir dire dans les années qui viennent de nouveaux projets, de nouvelles façons de faire et de l'innovation. Maintenant, moi, ce qui m'encourage, c'est que je sens que ce site donne vraiment un deuxième souffle à tout notre personnel. Il y a un enthousiasme, il y a un désir de se réorienter, de trouver des solutions et puis de faire partie de la solution et non pas du problème. Est-ce que les coupures du gouvernement conservateur actuel vous font peur? Ou... Bien, comme tout le monde, je pense que j'aimerais mieux qu'il n'y en ait pas. C'est sûr que c'est inquiétant. Par contre, j'envisage le tout en me disant, c'est ensemble qu'on va trouver des solutions. Bâtir la cité, c'était pas facile, c'était pas évident. On a réussi à le faire. Bien, si on a réussi à faire ça, on est capable de réussir à se réorienter. Bon, merci beaucoup, Mme Lortie. C'est moi qui vous remercie. On vous remercie d'avoir été présent pour cette émission sur l'ouverture officielle de la Cité collégiale, le premier collège francophone en Ontario. On vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Carrefour. Ici Cécile Gladel. Merci, au revoir.